Ok, alors on se prépare en attendant que tout le monde finisse par recevoir son livre. On a commencé le chapitre 1 et le Ramchal nous a enseigné au début de ce premier chapitre qu'il est fondamental que l'homme puisse vérifier quel est son engagement dans ce monde et vers quoi doit tendre sa vie. Shalom. Sans qu'il y ait un but qui soit décidé à l'avance. Pour tous les efforts que nous allons fournir, nous aurons du mal à nous mobiliser et à fournir tellement d'efforts si nous n'avons aucun but, ce qui arrive des fois et ce qui entraîne évidemment des conséquences graves. Quand quelqu'un a le sentiment qu'il n'a aucun but à sa vie, évidemment sa vie n'a aucun sens. Non seulement elle n'a aucun sens, ça veut dire qu'elle ne revêt pas un sens, mais elle n'a pas de sens. C'est-à-dire la personne ne sait pas vers quoi se diriger. Alors le Ramchal maintenant nous donner quel doit être le but global de la vie de l'homme. On en est donc au deuxième paragraphe. Veine, je lis ça en ivrite comme on l'a prévu, de façon à ce que vous habituez aussi à cette langue-là et que vous puissiez progresser. L'avantage, c'est que vous avez et le texte en ivrite et le texte en français l'un en face de l'autre, ce qui peut vous habituer au langage qui est employé par nos sages. C'est un grand avantage. Veine, ma she'oruno chachamenu zichronam livracha u she'adam lo nivra ela leita'aneg al Hashem velehanot mizi veshechinato shezeu התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. Je lis maintenant la traduction en face sur la page de gauche. Or, nos sages de mémoire bénis nous ont enseigné que l'homme n'a été créé que pour se délecter par l'Éternel et jouir de la splendeur de sa présence, car telle est la vraie délectation et le grand plaisir supérieur à tous les plaisirs existants. Alors la réponse du Ramchal, quel doit être le sens de la vie de l'homme, est pour le moins surprenante, parce que il nous parle de l'homme comme étant celui qui n'a été créé que pour se délecter par l'Éternel et jouir de la splendeur de sa présence. Premièrement, ça paraît un peu abstrait. Deuxièmement, comment on y arrive? Et troisièmement, qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça consiste? Imaginez-vous que on explique à un homme que c'est la raison d'être, sa raison d'être, et il va évidemment se poser la question tout de suite, oui, mais ça veut dire quoi dans la vie? Pratiquement, concrètement, shalom, ça va se traduire par quoi ce sens-là, ce but-là de la vie de l'homme? Alors évidemment, le Ramchal a mis la barre ici très haut. C'est-à-dire qu'il a préféré, dès le départ, nous montrer quel était le but total et final. Évidemment, par la suite, il va commencer à nous le traduire de façon plus concrète. Mais dans un premier temps, il préfère mettre en face de nous l'idéal. Et pour quelle raison a-t-il préféré nous présenter l'idéal le plus haut possible et imaginable? Parce que ce qui arrive très souvent dans la vie de l'homme, c'est qu'il commence par le contraire. C'est-à-dire qu'il se fixe des buts qui lui paraissent les plus accessibles, les plus proches de lui, mais malheureusement, avec le temps, il finit par constater qu'il n'est pas satisfait. Par exemple,
Quand on est à l'école, notre but suprême est de finir l'école. Et une fois qu'on a fini l'école, on se dit, voilà, j'y suis arrivé. Et le lendemain, on se réveille et on se dit, et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a fini, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est pas un but en soi de finir l'école. Alors, immédiatement, on passe à l'étape d'après. Cette fois, je vais avoir un but plus important. Je vais faire des hautes études. Hautes études, ça s'appelle. Et alors, pendant des années, on fait des hautes études. Et à la fin, on en a marre. Si on a la force, on finit par les terminer. Si on n'a pas la force, on arrête au milieu. Et on en reprend d'autres, évidemment, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Et comme ça, notre vie, d'étape en étape, essaye de nous présenter des buts qui paraissent très importants. Et avec le temps, on s'aperçoit que ce sont des buts qui sont intermédiaires. Que ce ne sont pas les buts finaux de notre vie. Et ça, très souvent, cause en l'homme une déception. Quelqu'un apprend un métier, il y arrive, il finit par avoir son diplôme, exercer le métier, et il n'y trouve pas satisfaction. Et il y a consacré pas mal de temps de sa vie. Et beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie. Et à la fin, il se dit, et tout ça pour ça. J'ai étudié médecine pendant 12 ans pour voir si quelqu'un a dans la gorge des points blancs. 12 ans d'études pour ça. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. C'est important de comprendre ça, parce que sans comprendre ça, on finit par ne pas être satisfait de sa vie, comme on le sait. Même des choses qui ont appris, des gens qui ont entrepris des choses très importantes, à un moment donné, ils vont sentir que ce n'est pas le point final et qu'il faut quelque chose de plus. Alors le Ramchal nous apprend que l'homme a en lui une aspiration énorme, déclarée ou non déclarée, connue ou non connue, consciente ou inconsciente, une aspiration énorme à quelque chose de spirituel et éternel. Le grand malaise dont on parle dans la situation moderne, c'est qu'a priori, on a tout et on n'a rien. On a tout et en réalité, on sent qu'on n'a rien. Ce fameux malaise dont tout le monde parle, qui, a priori, n'aurait pas dû exister. Pourquoi? Parce qu'on nous fournit tout. Parce qu'on a tous les moyens de vivre de façon facile. Laisse l'homme sur sa faim. Quelle faim, puisqu'il a à manger autant qu'il veut, en abondance, et en général, il est obligé à un moment donné de faire le régime. C'est parce qu'il a faim de quelque chose qui va au-delà de ce qu'il voit. Et c'est pour ça que le Ramchal ici nous présente dès le départ quelle est l'aspiration fondamentale et élevée de l'homme, parce qu'il a en lui une âme. Cette âme, il va dire à la fin de notre chapitre que ça ressemble à quelque chose de très particulier. Il nous raconte une histoire. Et cette histoire, elle est très belle, parce que c'est l'histoire d'une princesse. Vous connaissez l'histoire de la princesse? Vous ne connaissez pas l'histoire de la princesse? Quelle est l'histoire de la princesse? Hein? C'est quoi l'histoire de la princesse?
L'histoire de la princesse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires de princesses. Il y a aussi celle effectivement de la princesse de la grenouille. D'accord. Et moi, c'est pas d'elle que je parle. C'est pas de cette histoire que je parle. La princesse au petit pois. Alors, l'histoire de la princesse, elle se trouve à la page 38-39. Ouvrez la page 38-39, on va lire l'histoire de la princesse. C'est une autre princesse. Ok, vous avez trouvé la page 39? Alors regardez, on commence le paragraphe en haut. Bien plus, si le but de la création de l'homme était ce monde-ci, il n'aurait pas été nécessaire d'insuffler à la créature une âme d'une importance suprême. Écoutez bien ce qu'il dit. Bien supérieure aux anges eux-mêmes. C'est-à-dire que l'essence de l'âme dépasse l'essence des anges. Aussi, c'est pour ça qu'il faut jamais dire à quelqu'un « mon ange », parce qu'en réalité, c'est moins que ce qu'il est. Mon âme, c'est mieux. Mon ange, c'est moins que l'âme. C'est ce qu'il est en train de dire. Aussi, l'âme ne trouve aucune plénitude à tous les plaisirs de ce monde. À ce propos, le Midrash enseigne, on y arrive. L'âme ne peut être satisfaite. C'est un verset qui se trouve dans le livre de Qohélet, l'Ecclésiaste. On peut faire la comparaison suivante. Un citadin a épousé une princesse. Même s'il lui apporte tous les trésors du monde, ils seront sans considération à ses yeux, car c'est une fille de roi. Ainsi en est-il de l'âme. Même si on lui apporte tous les plaisirs du monde, ils ne lui sont d'aucune importance, étant donné qu'elle provient du monde supérieur. Alors c'est quoi l'histoire de la princesse? L'histoire de la princesse, c'est l'histoire suivante. C'est que le roi avait une fille. Et qu'une fille, cette fille, une fois, a fini par se marier, mais avec quelqu'un d'assez simplet, qui n'était pas évidemment de la haute cour, qui ne faisait pas partie de la cour du roi. Et ce monsieur-là, il est très gentil. Il veut offrir à sa femme tout ce qu'il peut. Alors il va au marché et il lui achète des pommes. Il lui ramène des pommes et il dit « Tu as vu comme elles sont belles les pommes que je t'ai achetées ?» Alors la princesse dit à son mari « C'est vrai, elles sont belles. » Il ne constate pas un enthousiasme énorme. Alors il retourne au marché et il lui achète des poires. Il ramène des poires et il dit « Tu as vu les poires que je t'ai achetées ?» Et bien sûr, elles sont belles tes poires. Ok, mais il ne constate pas non plus d'enthousiasme particulier. Alors il va lui chercher des bananes et il lui amène des bananes. Et l'histoire continue, vous avez compris. Je ne vais pas passer maintenant sur tout ce qu'il y a au marché. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il est fini par être étonné. Alors il dit à sa femme, écoute, tu vois tous les efforts que je fais, tu vois tout ce que je t'ai amené. J'ai été au marché, je t'ai acheté des pommes, des poires, des bananes et tout le reste. Et puis je suis quand même revenu et j'ai l'impression que je suis une belle poire. Alors la princesse lui dit, écoute, cher mari, je ne veux pas te décevoir. Il faut que tu saches une chose, c'est que dans le palais où je vivais, j'avais ça et encore beaucoup plus. J'avais ça et encore beaucoup plus. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le palais du roi, il ne manquait rien. Tout ce que tu peux imaginer
tout ce que tu peux trouver et d'autres choses que tu ne peux pas trouver parce qu'elles n'existent que dans le palais du roi. On nous fournissait des choses qu'on ne trouve pas sur le marché. Et c'est pour ça que tu comprends que tu ne peux pas me satisfaire avec des choses que tu trouves au marché, même si ta volonté est bonne. Jusque-là, l'histoire de la princesse. Maintenant, comme toutes les histoires, il faut la déchiffrer. Parce que nos sages, ils ne nous ont pas simplement raconté une histoire. Ils ont voulu que l'on comprenne, grâce à cela, quelque chose d'essentiel. Alors c'est quoi le déchiffrage de cette histoire, de ce midrash? C'est qui la princesse? L'âme. C'est qui le roi? Hachem. C'est quoi le palais? Là où elle était, avant de descendre dans ce mont-ci. Avant de descendre dans ce mont-ci, l'âme était dans le palais du roi. Ok. Elle se marie avec qui? Le corps. Avec son corps. Avec ce que nous sommes sur terre. Ok. Le corps, il fournit à l'âme ce que lui est capable d'apprécier. Parce que, évidemment, lui, il a l'habitude de vivre dans le village, alors il va au marché du village. Alors le corps essaye de satisfaire l'âme par ce que lui connaît. Et il s'aperçoit que bien qu'il mange des pommes, des poires, des bananes et le reste, en lui, il manque la joie. Il n'est pas content et il n'est pas satisfait. Et il se pose la question, pourquoi? Pourtant, je goûte à tous les plaisirs de ce monde-ci. Je consomme tout ce que j'ai envie de consommer. Je me réjouis de tout ce que je peux me réjouir. Et malgré cela, je sens en moi une insatisfaction profonde qui n'arrive pas à combler mon attente. Je sens en moi un vide. Et un jour, l'âme finit par dire à celui qui la contient, mais tu sais, tout ce que tu fais, c'est de ton domaine à toi, mais tu ne m'apportes rien de ce qui est de mon domaine à moi. Ah, là arrive la question grave. Qu'est-ce qu'un homme, dans sa vie, peut faire et amener pour que ce qu'il se donne dans sa vie ne soit pas seulement du domaine de son corps à lui, mais de son âme qui est la source de sa vie. Voilà la question à laquelle tout individu arrive, consciemment ou inconsciemment. En quoi je peux satisfaire pas seulement mon corps, mais mon âme? Et en réalité, satisfaire mon âme, c'est quelque chose de beaucoup plus essentiel. Pourquoi? Parce que mon âme est éternelle. Mon corps, il est passager. Alors que mon âme est éternelle, ce que je dois amener à mon corps, c'est pour un temps limité. Ce que je dois amener à mon âme, c'est pour lui faire retrouver, lui faire à nouveau goûter la dimension du monde qu'elle a connue, écoutez bien, et qu'elle rejoindra à la fin de la vie du corps de l'homme sur terre. C'est-à-dire que quand on amène à l'âme quelque chose qui lui convient, un, ça lui rappelle d'où elle vient, deux, ça la prépare à là où elle doit finalement arriver. Voilà l'histoire de cette princesse. Et c'est pour ça que le Ramchal, ça, ce que je viens de dire, ce qu'on vient de lire, cette histoire de princesse, c'est ce qui conclut le chapitre que nous sommes en train de commencer. En réalité, à la fin, le Ramchal nous explique le pourquoi de son début. Pourquoi au début, il a commencé par dire que la définition du sens de la vie de l'homme, c'est « Or, nos sages de mémoire bénis nous ont enseigné que l'homme n'a été créé
que pour se délecter par l'Éternel. Parce que l'âme ne peut se délecter que de cela et jouir de la splendeur de sa présence. Parce que c'est la seule satisfaction de l'âme. Délecter, avoir plaisir à. Quand on mange quelque chose de bon, on se délecte. C'est ça que ça veut dire. Car telle est la vraie délectation et le grand plaisir, supérieur à tous les plaisirs existants. Le Ramchal ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres plaisirs, mais il dit que ce sont des plaisirs qui sont intermédiaires. Ce sont des plaisirs qui ne touchent pas à l'essentiel de la vie de l'homme. Alors évidemment, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout de suite se poser la question de savoir, mais comment on arrive ça? Comment on y arrive à ça, à satisfaire son âme et pas seulement son corps? Si on n'arrive pas à satisfaire son âme, il y a toujours la partie la plus importante en nous qui reste sur sa faim. Et c'est pour ça que l'on trouve des gens qui sont malheureux. Ils ont tout, ils sont malheureux. Ils ont tous les plaisirs de ce monde et ils sont tristes. Ils sont en dépression. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qu'on peut te faire? Qu'est-ce qu'on peut acheter? On va peut-être acheter de nouveaux vêtements. On va partir à Haïti, Tahiti. On va partir à Honolulu, sur la Lune, tout ce que tu veux. Et pourtant, rien n'aide. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas intérêt pour l'âme. Et l'âme, c'est l'essentiel de la vie de l'homme. C'est ce qui le fait vivre, en fait. Alors, le Ramchal continue, évidemment, pour répondre à cette question en disant: le lieu de ce plaisir est en vérité le monde à venir, puisqu'il a été créé, préparé à cet effet. C'est-à-dire que finalement, où est-ce que l'âme finira par retrouver ce qu'elle a connu? Quand elle retournera au palais du roi. Il est clair que cette princesse-là, elle a connu le goût du palais du roi, elle ne peut à nouveau être complètement satisfaite que quand elle retrouve le palais du roi. Le palais du roi, c'est le palais qui finira par apparaître dans notre monde. Parce que finalement viendra dans notre monde cet état idéal que l'on appelle Olam Haba. Olam Haba, traduction, le monde à venir. C'est-à-dire qu'il est en devenir permanent jusqu'à ce qu'il finisse par apparaître dans notre monde-ci. Toutefois, la voie qui mène à bon port est ce monde-ci. À ce sujet, notre sage dit: ce monde ressemble à un portique ouvert sur le monde à venir. Les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre ce but sont les commandements que Dieu a ordonnés. Et le lieu et le seul lieu de l'accomplissement des commandements est ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle l'homme a été placé au préalable dans ce monde, afin qu'il puisse atteindre, par les moyens qui s'offrent à lui ici-bas, le lieu qui est préparé à son intention. C'est-à-dire le monde à venir, où il savourera l'abondance acquise par ces mondes-ci. À ce sujet, il est écrit: aujourd'hui pour les accomplir, demain pour en recevoir le salaire. Alors là, je voudrais expliquer quelque chose d'important, un verset qui a été dit par le roi Salomon. Le verset est le suivant: Kiner mitzvah vetora or yafem me'od. Alors on écrit le verset. Alors on l'écrit. Ki ner mitzvah vetora or. Dans ce verset sont rappelées deux choses. Le roi Salomon, dans le livre des Proverbes, chapitre 6. Kiner mitzvah vetora or. Dans ce verset-là, le roi Salomon dit deux choses. Il nous explique ce que sont les mitzvot et il nous explique ce qu'est la Torah. La Torah s'appelle or. C'est quoi or? La lumière.
la Torah est la lumière. Et qu'est-ce que sont les mitzvot? Ner. Ok? Alors, grâce à la mitzvah, on a une bougie. Grâce à la Torah, on a la lumière. Alors j'explique. La chose qui satisfait le plus l'âme d'un homme, c'est la lumière. C'est intéressant parce que c'est la chose que l'homme a aussi de plus essentiel dans sa vie. Impossible de vivre dans l'obscurité. C'est vrai qu'on a la nuit pour se reposer, mais l'homme ne peut vivre véritablement que quand il y a de la lumière. Par exemple, maintenant. Alors, c'est intéressant parce qu'au niveau de nos sens, la lumière est quelque chose d'essentiel. Mais c'est encore plus vrai au niveau de l'âme. L'âme se réjouit essentiellement de lumière. Mais pas de lumière qui est perçue par les yeux, mais une lumière qui est capable de l'atteindre à elle, profondément. C'est quoi la différence entre mitzvah et Torah puisque... Voilà, très bien, très belle question, vous avez tout compris. Alors c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Quelle est la différence entre mitzvah et Torah? On va y arriver. Alors, je suis en train de vous expliquer que l'âme a besoin de lumière. Maintenant, comment faire parvenir cette lumière à l'âme? Comment lui faire parvenir? Alors, il y a une méthode très particulière. Cette méthode-là, ça s'appelle ner. Ner, vous avez traduit par bougie. Ce n'est pas la traduction exacte. Parce que ner, c'est une veilleuse. Je m'explique. Une veilleuse, c'est, vous savez, les anciens, comment dirais-je, veilleuses fer de terre qu'on voit dans les musées. Dedans, on mettait de l'huile, et puis il y avait une mèche qui sortait. D'accord? Il y avait une mèche qui sortait d'ici. Voilà. Ça s'appelle comment? Une lampe, les vieilles lampes. Les vieilles lampes. Alors, on mettait ici de l'huile dedans. D'accord? Là, il y avait de l'huile. Voilà. Et quand on voulait s'éclairer, qu'est-ce qu'on faisait? Alors évidemment, on prenait la lampe, on mettait dedans de l'huile, on mettait une mèche, on allumait la mèche et on baladait la lampe comme ça. Voilà. Dans tous les musées, il y a comme ça, on peut acheter aujourd'hui des choses d'il y a 2000 ans, soi-disant. Mais enfin, ça semble être comme ça, c'est très joli, ça décore, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui allument les nérodes de Shabbat de cette façon. C'est-à-dire qu'elles prennent un cli, un ustensile, dedans elles mettent de l'huile, elles mettent une mèche et elles allument. C'est l'idéal pour allumer les nérodes de Shabbat, on en parlera. Alors regardez, pour que ça marche, j'ai besoin de beaucoup de choses. J'ai besoin d'un ustensile. J'ai besoin d'huile. J'ai besoin d'une mèche. Mais à la fin, tout ça, qui est très matériel, l'ustensile de terre, d'argile, la mèche, coton séché, de l'huile quand on a pressé des olives. Finalement, ça me donne de la lumière. La lumière, c'est immatériel. C'est-à-dire, j'ai réuni beaucoup d'éléments matériels pour arriver à quelque chose qui est sublime. Nous dit le roi Salomon, ce sont les mitzvot. Ah oui? Eh oui. Kiner mitzvah. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est quelque chose de très particulier. On fait un acte qui semble matériel. On nous demande, par exemple, de prendre un loulav à Sukkot, ou de prendre un chauffard à Rosh Hashanah, une corne de bélier. Très matériel. Et la Torah nous a révélé en secret que grâce à ces mitzvot qui sont d'ordre matériel, se dégage une lumière qui va satisfaire notre âme. Ner mitzvah.
La mitzvah est un air, c'est une lampe. En réalité, grâce à cela, quand j'accomplis une mitzvah, se dégage de l'acte que je suis en train de faire quelque chose qui est immatériel, qui est sublime et dont l'âme profite. Quand j'étudie la Torah, les mitzvot, c'est quelque chose de matériel. On fait le kiddush, on allume les nérot la veille de Shabbat, on fait le kiddush, on mange des matzot à Pessah, on s'assoit sous la soukha, on prend le lulav, on entend le shofar. Toutes les mitzvot dont je parle et que vous connaissez. De ces mitzvot se dégage quelque chose de sublime. Quand on étudie la Torah, on est en contact avec la lumière elle-même. Vetorah, or, c'est quoi or? La lumière. Alors, regardez ce qui est extraordinaire. Quand un homme étudie la Torah, de la Torah se dégage une lumière qui va directement nourrir son âme. Et c'est pour ça qu'on étudie la Torah. Le simple fait de l'étudier déjà nous satisfait. On est déjà rassasié par l'étude en elle-même. Quand on arrive au mitzvot, on en arrive à des actes qui sont d'ordre matériel, concret, mais qui vont aussi nous amener une lumière qui va s'en dégager. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de mitzvot et qu'on ne se contenterait pas de l'étude de la Torah qui est en elle-même une lumière qui vient nourrir notre âme? Parce qu'on sait on a un corps et qu'on a besoin de faire participer notre corps à satisfaire l'âme. L'histoire de la princesse. Il ne faut pas que la princesse soit déçue de son mari. Alors la princesse dit à son mari, mais il faut que tu m'amènes des choses comme c'était au palais. Alors en faisant les mitzvot, par son corps, l'homme en réalité fait participer son corps à la nourriture de l'âme. C'est son avantage. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Non, je voulais, quand vous dites étudier la Torah, vous parlez de la Gemara, tout ça? Non, de ce que vous êtes en train de faire en ce moment même. À l'instant même, ce qu'on est en train de faire, c'est étudier la Torah. Parce que parler de l'étude de la Torah, c'est une étude de la Torah. Oui. Évidemment, la Gemara, elle reste aussi. Quand une personne elle est en déprime, Oui, est-ce que c'est par rapport à l'âme? bien sûr. Donc, ça veut dire Ça s'appelle un état d'âme. ça veut dire que quand on est en déprime, en fait, c'est parce qu'on est en manque de mitzvot et en manque de... C'est parce qu'on n'arrive pas à satisfaire ses aspirations profondes. On se contente de se donner des choses qui sont des pacotilles par rapport à l'essence de notre vie. Et c'est clair que la déprime, c'est pas quelque chose qui dépend de satisfaction matérielle, mais de satisfaction au niveau de l'âme. Plus l'âme de l'homme va être satisfaite, plus il sera d'ailleurs capable d'affronter les situations les plus difficiles et pourtant d'être heureux et content. Oui. Est-ce qu'on peut étudier la Torah sans donner à manger à son âme? C'est une très belle question. Je vous explique pourquoi. Parce que vous êtes en train de nous expliquer qu'il ne suffit pas d'étudier, il faut avoir aussi l'intention. D'accord. Comme quelqu'un qui va au marché et qui laisse tout ce qu'il achète à l'entrée de la maison. Il ne fait pas rentrer ce qu'il a acheté dans la maison. On achète, il faut rentrer dans la maison, il faut tout ranger, il faut mettre au frigo, il faut mettre dans les armoires, ou sinon ça ne sert à rien. Alors c'est vrai, il peut y avoir une étude de la Torah qui est malheureusement une étude qui n'arrive pas à satisfaire l'âme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'intention, on n'a pas la méthode. Et parce qu'on peut des fois considérer la Torah comme une simple séance ou une simple curiosité. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'avant d'étudier la Torah, on doit faire une bracha. On n'a pas le droit d'étudier la Torah sans faire de bracha. On le fait tous les matins. Tous les matins, dans Birkot HaShachar, Asher Bachar Banu Mikol Hamim. Est-ce que vous faites cette bracha? Oui, parce que les femmes aussi sont tenues de l'étude. Évidemment.
Parce que les femmes aussi ont une âme. Est-ce que vous le saviez? Non, il vaut mieux le dire. Ken? Est-ce que quand on travaille sur nous, sur nos midotes, Oui. c'est nourrir son âme? Quand on travaille sur nos midot, vous avez une très belle remarque, ça nous permet d'intégrer mieux la lumière qui va arriver à l'âme. Exemple, je donne un exemple. Imaginez-vous que ce cli, cet ustensile, il soit fêlé. L'huile coule. Imaginez-vous que la mèche ne soit pas bonne. On a tout, mais ça ne marche pas. Vous comprenez? Il faut réunir tous les éléments, tous les paramètres qui permettront que l'âme, que la flamme, ok? La flamme, c'est-à-dire la lumière qui va se dégager, soit la plus belle lumière pour précisément satisfaire l'âme. Donc les midot, c'est les kelim, c'est les ustensiles qui vont permettre d'intégrer la lumière qui se dégage et des mitzvot et de la Torah, et qui vont servir d'intermédiaire pour intégrer cette lumière dans notre âme. Alors vous avez raison, quand les gens n'ont pas de bonnes midot ou de belles midot, bien ils soient en contact avec les mitzvot et la Torah, ils intègrent une très petite partie de la lumière qui se dégage et de la Torah et des mitzvot. Et c'est pour ça que le Ramchal, dans ce livre-là, va traiter des midot. Parce qu'il dit, maintenant que tu as compris que le but de l'homme est de satisfaire son âme, s'il n'a pas les midot qui conviennent, il n'y arrivera pas. Il est possible qu'il étudie la Torah, il est possible qu'il accomplisse les mitzvot, mais il n'intègre pas cette lumière. Parce qu'il n'a pas les instruments qui lui permettent d'intégrer la lumière dans son âme. Shabbat Shalom.